Nous sommes en 2025, et le monde est sur le point de changer. Depuis toujours, la question « sommes-nous seuls ?» a été d'ordre philosophique. La quête de réponse était un jeu patient écoute, d'espoir. Mais en ce moment même, alors que vous regardez ceci, une révolution silencieuse atteint son apogée. Nous sommes à un point de bascule. Un moment défini par la convergence de trois immenses forces technologiques. Une tempête parfaite qui a transformé la chasse aux civilisations extraterrestres d'une recherche d'aiguilles dans une botte de foin à un relevé à Blil. Échelle industrielle. Il ne s'agit pas de l'avenir. Il s'agit de savoir pourquoi, en ce moment, en 2025, nous sommes plus près que jamais de trouver une sphère de Dyson. Le premier pilier de cette révolution est désormais un vétéran aguerri, le télescope spatial James Webb. Depuis son lancement, il a redéfini notre compréhension de l'univers primitif. Mais pour nos besoins, en 2025, il est devenu autre chose. L'outil de confirmation ultime. Ses phases de test initiales sont terminées depuis longtemps. Ces opérations sont un modèle d'efficacité. Nous comprenons parfaitement ces instruments. Comme nous l'avons appris dans notre dernier épisode, la capacité de Webb à capturer un spectre infrarouge à haute résolution est la clé pour distinguer la chaleur résiduelle propre d'une mégastructure de la lueur désordonnée d'un nuage de poussière naturelle. En 2025, Webb n'est pas seulement une machine à découverte, c'est notre Cour suprême, prête à rendre un jugement final sur tout candidat qui lui est présenté. Mais on ne peut pas confirmer un candidat avant de l'avoir trouvé. Cela nous amène au deuxième pilier, le nouveau titan de l'astronomie, qui vient de commencer son travail épique, l'observatoire Vera C. Rubin. Perché au sommet d'une montagne au Chili, Rubin n'est pas comme les autres télescopes. C'est une machine à relever, un chasseur d'anomalies par conception. Sa mission pour la prochaine décennie est le relevé de l'héritage de l'espace et du temps, ou LSST. Armé de la plus grande caméra numérique jamais construite, il photographiera l'ensemble du ciel austral toutes les quelques nuits. L'ampleur de ce que fait Rubin est difficile à saisir. Il générera 20 téraoctets de données chaque nuit. À titre de comparaison, l'ensemble des archives du télescope spatial Hubble, collectées sur 30 ans, représente environ 150 téraoctets. Rubin produira plus que cela chaque semaine. Le LSST ne créera pas seulement une carte statique, il créera un film haute définition de l'univers. Sa directive principale est de trouver tout ce qui bouge, clignote ou change. Et cela en fait le plus puissant détecteur de transit de sphère de Dyson jamais conçu. Il repérera des événements d'assombrissement bizarres et apériodiques comme ceux de l'aile, étoile de Tabi, non pas sur une seule étoile, mais potentiellement sur des millions. Le problème n'est plus le manque de candidats, c'est un tsunami de données. Comment boire à une lance d'incendie ? Cela nous amène à notre troisième et dernier pilier, le fantôme dans la machine, l'intelligence artificielle. Une équipe d'humains ne pourrait jamais passer au crible 20 téraoctets de nouvelles données chaque jour, mais une IA le peut. En 2025, nos algorithmes d'apprentissage automatique sont plus puissants que jamais. Des équipes dévouées ont passé des années à entraîner ces IA. Elles ont été nourries avec les courbes de lumière de tous les types connus des étoiles variables, de toutes les supernovas, de chaque scintillement naturel que l'univers peut produire. Mais elles ont aussi été entraînées sur ce qui n'est pas naturel, les courbes de lumière théoriques de mégastructures en transit, de matériaux en construction intelligente, des signatures bizarres dont nous avons discuté tout au long de cette série. Et voici pourquoi 2025 est l'année clé. C'est le premier moment de l'histoire où les trois piliers sont pleinement alignés et travaillent de concert. La chaîne de découverte est maintenant opérationnelle. Voici comment elle fonctionne ce soir, et chaque nuit pour la prochaine décennie. Étape 1. L'observatoire Rubin balaie le ciel, et ses données inondent les centres de traitement. Étape 2. L'IA, le cerveau de l'opération, scanne chaque nouvelle courbe de lumière en temps quasi réel, les comparant à ses modèles. Elle ignore les millions de variables naturelles et prévisibles. Elle cherche les exceptions, les objets, qu'est-ce que c'est ? Étape 3. L'IA signale une poignée de candidats de haute priorité, des étoiles présentant un comportement qui défie toute explication facile. Étape 4. Une équipe d'astronomes humains examine ses meilleurs candidats et rédige une proposition pour l'arbitre ultime,
le télescope spatial James Webb, qui tourne alors son œil d'or, pour fournir le verdict final sur la présence de chaleur résiduelle. Alors, où en est la chasse en ce moment? En septembre 2025. Le LSST est en mode de relevé complet depuis plusieurs mois. Les données affluent. La chaîne d'IA, bien qu'encore en cours de perfectionnement, est active. Des rapports non confirmés des communautés astronomiques suggèrent que le système a déjà signalé plusieurs dizaines de candidats de niveau 1, des objets dont les courbes de lumière sont si étranges qu'elles justifient une modélisation théorique immédiate. Aucun n'a encore été publiquement confirmé par un suivi du JWST, mais le processus est en marche. La botte de foin est en train d'être passée au crible. Nous sommes au seuil d'une nouvelle ère. Pour la première fois, la recherche d'une intelligence extraterrestre n'est pas un acte passif d'écoute, mais un relevé actif, systématique et efficace. Nous avons construit une machine, un cerveau mondial de silicium et de verre, spécifiquement pour trouver étrange. La convergence de ces technologies en cette année précise signifie que la probabilité de détecter une véritable technosignature est plus élevée qu'elle ne l'a jamais été dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes peut-être la première génération à lever les yeux au ciel et à savoir, avec certitude, que nous ne sommes pas seuls. La chasse est ouverte, et les outils sont plus affûtés que jamais. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de notre rapport sur l'état actuel de la recherche, c'est que 2025 est l'année où nous avons cessé de simplement regarder pour commencer à traiter. C'est l'année où la recherche de sphères de Dyson est devenue un problème de science des données. Mais le moment de la découverte lui-même pourrait ne pas être une alerte nette d'une IA. Il pourrait être beaucoup plus subtil, commençant comme quelque chose qui ressemble à une erreur. Rejoignez-nous la prochaine fois alors que nous explorons l'erreur, élément humain de la découverte dans Sphère de Dyson, le bug dans les données qui change tout.